Lors d'un voyage à l'étranger, Wena est enlevée par un groupe de mafieux après avoir tenté d'aider une femme en détresse. Cependant, cette dernière lui tend un piège. La mafia lui avait promis la liberté si elle trouvait une remplaçante. Ainsi, Wena devient le prix, destiné au vainqueur de la nuit, un mystérieux jeune homme nommé Sejin. Nul ne sait que ce dernier est en réalité un consultant en sécurité privée, engagé par la sœur de Wena pour la sauver. Il lui révèle la vérité sur sa mission et lui explique qu'elle devra obéir à toutes ses instructions. Pour préserver les apparences et échapper à la surveillance constante des mafieux, ils doivent faire semblant d'être un couple. Leur première tentative d'évasion échoue, car le chef de la mafia, impressionné par les compétences de Sejin, souhaite le recruter. Ils sont donc contraints de rester sur place jusqu'au lendemain. Allongé sur le lit, Sejin réfléchit à un nouveau plan d'évasion, tandis que Wena, préférant garder ses distances, s'endort sur le canapé. Dans son sommeil, elle rêve de lui et finit par lui donner une gifle en se réveillant. Le lendemain, Sejin l'informe qu'ils doivent rencontrer le chef avant de partir. Pour rendre crédible leur couverture, il désordonne la chambre afin de faire croire qu'ils ont passé la nuit ensemble. Gêné par sa robe, Wena lui emprunte une chemise. C'est alors que le chef de la mafia surgit et emmène Sejin avec lui, laissant Wena seule et vulnérable. Peu après, elle est de nouveau kidnappée, mais Sejin arrive à temps pour la sauver. Son supérieur, furieux, ordonne à Sejin de tuer cet homme. Bien que Wena le supplie d'épargner sa vie, Sejin feint de l'exécuter, trompant ainsi tout le monde. D'abord choqué et déçu, Wena se rend compte qu'il n'a fait que simuler le meurtre. De retour dans leur chambre, elle tente de soigner ses blessures. Pourtant, Sejin la met en garde. Elle ne doit pas développer de sentiments pour lui, car il ne fait que son travail. Le lendemain, la fille du chef de la mafia choisit Sejin comme garde du corps. Il accepte à la seule condition que Wena les accompagne, voyant là une occasion idéale de s'évader. Il contacte son amie Ren pour organiser leur fuite, mais Wena refuse de partir seule. Elle veut qu'ils s'enfuient ensemble. Sejin promet de la rejoindre, ignorant que le chef réapparaîtra soudainement pour lui demander où se trouve Wena. Pris de court, il ne sait que répondre jusqu'à ce qu'elle surgisse du vestiaire. Elle a changé d'avis et est revenue pour lui. Sejin la conduit à l'écart et lui demande pourquoi elle est revenue et si elle est amoureuse de lui. Après un long silence, Wena lui répond froidement qu'il ne doit pas se faire d'illusions. Plus tard dans la soirée, la fille du mafieux verse une drogue dans le verre de Sejin pour profiter de lui. Mais Wena intervient à temps. Alors qu'elle tente de le réveiller, il l'attire soudain à lui et l'embrasse. Troublé, il lui demande ensuite de l'aider à prendre un bain d'eau froide pour dissiper les effets de la drogue. Finalement, Sejin parvient à contacter la police et la mafia est démantelée. Sa mission accomplie, il demande à Wena de signer le contrat de fin de mission. Toutefois, en découvrant la somme, elle lui réclame une réduction, car sa sœur n'a pas les moyens de payer. Il accepte, à condition qu'elle l'aide comme complice dans quelques affaires à venir. Curieuse, elle lui demande quel sera leur prochain travail. Il lui répond que leur collaboration est désormais terminée et qu'ils doivent se dire adieu. Avant de partir, Wena lui confie son numéro de téléphone et lui conseille de changer de vie, espérant qu'un jour, il trouvera enfin la paix qu'il mérite. 2 semaines passent et Wena attend impatiemment son appel. 3 ans plus tard, Wena est victime d'un accident et perd la mémoire. Un jour, alors qu'elle traverse la rue, elle manque de se faire renverser par une voiture. À cet instant précis, Sejin passe par là et esquisse un sourire en se souvenant d'elle. Peu après, il entre dans une boutique et Wena y apparaît à son tour pour se regarder dans un miroir. Lorsqu'il la voit, Sejin la reconnaît immédiatement. Il se rappelle alors le jour où, 3 ans plus tôt, il avait accidentellement oublié de récupérer son numéro avant de laver ses vêtements, rendant ainsi tout contact impossible. Intrigué et troublé, il décide de la suivre et la retrouve près de sa voiture. Mais il est stupéfait de constater qu'elle ne le reconnaît plus. Elle se contente de lui remettre un clou qu'elle a trouvé près de sa roue, puis s'en va. En partant, Sejin découvre son identité sur une carte qu'elle a laissée tomber et comprend qu'elle travaille dans la même entreprise où il doit justement commencer un nouvel emploi. Son ami lui apprend alors qu'il a quitté son poste 3 ans auparavant pour sauver une femme et qu'il recherche encore sa propre petite amie, disparue mystérieusement 6 mois plus tôt, alors qu'elle travaillait dans cette même société. Le lendemain, Sejin croise Wena dans les locaux de l'entreprise. Il s'approche d'elle et lui demande si elle se souvient de leur rencontre à l'étranger. Mais elle répond calmement qu'il doit se tromper, car elle n'a jamais quitté le pays. Pourtant, Sejin remarque son trouble. Wena cache quelque chose. En réalité, elle avait une sœur jumelle, Wenao, décédée 6 mois plus tôt dans un prétendu accident. Mais Wena a découvert que cet accident avait été provoqué par quelqu'un de l'entreprise, connu sous le pseudonyme de B. Déterminée à découvrir la vérité, elle a donc pris l'identité de sa sœur pour infiltrer la société et démasquer le coupable. Afin de rendre son histoire crédible, elle a même organisé une fausse séance avec une psychologue, prétendant souffrir d'amnésie. En revoyant Sejin,
Elle est à la fois heureuse de constater qu'il a changé de vie, mais persuadée qu'ils doivent désormais suivre des chemins séparés. Le lendemain, alors qu'elle entre dans l'ascenseur, elle tombe de nouveau sur lui. Se-jin, d'un ton à la fois ironique et perçant, lui dit qu'elle peut tromper tout le monde, sauf lui. Surprise, Won-na réalise qu'il parlait en réalité au téléphone. Lorsque d'autres employés montent dans l'ascenseur, Se-jin se rapproche d'elle, sans remarquer qu'une personne filme la scène en direct. Rapidement, la vidéo circule dans le groupe de discussion interne de l'entreprise, où certains collègues critiquent les goûts de Won-na, sans reconnaître les protagonistes. Mais en voyant un détail sur le vêtement, ils comprennent qu'il s'agit de Se-jin. Ce dernier confirme, ce qui met fin aux rumeurs, et pousse tout le monde à s'excuser. Peu après, un homme inconnu enlace soudainement Won-na. C'est Lin-yan, l'ami de Se-jin. En la voyant, il l'appelle par le prénom de sa sœur défunte, car il était autrefois le petit ami de Wen-ao. Le jour suivant, Won-na doit envoyer des documents, mais par erreur, elle boit une boisson contenant un somnifère. Se-jin s'en aperçoit à temps, et la suit pour la secourir. Lorsqu'elle se réveille, elle découvre Se-jin à ses côtés, lui tendant la main avec bienveillance. Il lui apprend qu'il a déjà déposé les documents à sa place, puis l'emmène ailleurs pour qu'elle se repose. En arrivant, il se rend compte que son ami Lin-yan habite dans ce bâtiment, ce qui lui rappelle que sa petite amie disparue travaillait aussi dans cette entreprise. De son côté, Won-na décide de rencontrer Lin-yan pour mettre un terme à la relation qu'il avait avec sa sœur, craignant qu'il découvre sa véritable identité. Mais lorsque Lin-yan cuisine le plat préféré de Wen-ao, Won-na, déstabilisé, prétend ne pas l'aimer. Peu après, Se-jin les retrouve ensemble. Pour éviter tout malentendu, Won-na demande à Se-jin de jouer le rôle de son petit ami, mais il refuse et révèle à Lin-yan qu'ils sont amis. Tous trois se retrouvent alors dans la même voiture, et chaque fois que Lin-yan manifeste de l'affection envers Won-na, Se-jin interrompt la scène sous divers prétextes. Lin-yan, ignorant la tension qui règne, confie que Se-jin cherche lui aussi une femme et l'encourage à se déclarer. Mais, craignant qu'il ne dise quelque chose qui la trahisse, Won-na l'interrompt brusquement et détourne la conversation. Après quelques recherches, Se-jin découvre la vérité. Won-na avait effectivement une sœur jumelle. Plus tard, elle se rend dans un bar fréquenté par ses collègues afin de collecter des preuves et de rouvrir l'enquête sur la mort de Wen-ao. Elle manque de se faire repérer, mais un mystérieux homme masqué intervient pour la protéger, et elle le remercie avant de s'enfuir. Le lendemain, elle retourne sur les lieux, mais l'un de ses collègues la reconnaît et avertit les autres qui l'invitent à se joindre à eux. Avant de les retrouver, elle croise Se-jin, sans savoir que ses collègues lui ont tendu un piège. Il prévoit de l'enivrer pour utiliser son empreinte digitale et voler des fichiers confidentiels de l'entreprise. Soupçonnant quelque chose, Won-na envoie discrètement un message à Se-jin pour demander de l'aide. Celui-ci accourt immédiatement et déclenche l'alarme incendie, semant la panique générale parmi les employés. Il s'échappe enfin, et Se-jin décide de la raccompagner chez elle en compagnie de son ami, lui aussi complètement ivre. Une fois arrivé, Won-na, épuisé et troublé, finit par lui avouer la vérité. Elle est bien Won-na, et non sa sœur. Le lendemain matin, Se-jin lui joue une petite farce en lui faisant croire qu'ils ont passé la nuit ensemble. Elle panique, mais il éclate de rire, et lui révèle que ce n'était qu'une blague. Cependant, Won-na ne se souvient plus de rien de ce qu'elle a dit la veille. Se-jin lui affirme alors qu'il a tout enregistré. Terrifiée, elle tente de lui arracher son téléphone, mais il la retient doucement avant de lui montrer la vidéo. Rassurée, elle découvre qu'il a pris soin de couper la partie où elle lui avouait sa véritable identité. Plus tard, elle est piégée par une collègue mal intentionnée qui lui demande de remettre un document. À son insu, une autre employée retire le panneau indiquant « Accès interdit au personnel non autorisé ». Alors que Won-na s'apprête à partir, elle remarque le panneau manquant, mais doit se cacher en voyant arriver son collègue accompagné d'un homme masqué. Elle surprend leur conversation au sujet d'un trafic illégal. Une fois son collègue parti, elle menace l'homme masqué pour qu'il l'aide à s'enfuir, sans savoir qu'il s'agit en réalité de Se-jin. Peu après, elle retourne au bar, et ce dernier l'appelle pour lui proposer une rencontre. Quand ils se retrouvent, elle décide enfin de tout lui avouer, mais une personne l'appelle soudain, la forçant à partir précipitamment. Avant de la laisser partir, Se-jin lui assure qu'elle peut avoir confiance en lui. C'est alors qu'elle aperçoit Lin-yan et découvre qu'il a accès au bar voisin. Elle élabore donc un plan pour lui voler sa carte d'accès. Afin de détourner son attention, ils vont d'abord à la piscine. Cependant, Lin-yan remarque quelque chose d'étrange. Il se souvient que Wen-ao savait parfaitement nager, et les comportements de Won-na lui paraissent bien différents de ceux de son ex-petite amie. Tandis que Won-na fait semblant de se noyer, il la regarde froidement et lui dit que si elle n'est pas Wen-ao et qu'elle menace son entreprise, elle ne mérite pas de vivre. Tremblante, elle saisit sa main et il lui adresse un sourire hypocrite. Peu après, elle parvient à lui subtiliser son portefeuille, mais Lin-yan comprend qu'elle lui a volé sa carte et envoie quelqu'un pour la suivre.
Lorsqu'elle s'introduit enfin dans le bâtiment, Wenin tente de dérober des documents compromettants, mais elle est repérée. Heureusement, Sejin intervient à temps pour la sauver. Pendant leur fuite, son collègue s'enfuit avec les dossiers. Sejin le poursuit, mais les papiers tombent au sol. N'hésitant pas un instant, il risque sa vie pour les récupérer. Bouleversé, Wenin le rejoint et, les larmes aux yeux, lui demande s'il cherche à se suicider. À sa grande surprise, Sejin jette les documents dans le feu et les brûle devant elle. Choquée, elle croit d'abord à une trahison, mais il lui révèle aussitôt que ces documents étaient des faux, déposés là pour les piéger. Son collègue, témoin de la scène, applaudit l'acte, persuadé que Sejin est de son côté, et lui confie qu'en continuant à suivre les ordres du mystérieux B, il finira bientôt par le rencontrer. Peu après, la vérité éclate. Celui qui se cache derrière le pseudonyme B n'est autre que Lin Yan lui-même. Bien que Sejin travaille sous ses ordres, il ignore que c'est lui qui se trouve derrière les appels et les missions, car Lin Yan a toujours dissimulé sa voix à l'aide d'un dispositif électronique. Plus tard, Sejin conduit Wenin dans une chambre, et lorsqu'elle reprend connaissance, il lui propose deux options. Partir à l'étranger pour échapper au danger, ou rester auprès de lui en continuant à se faire passer pour Wenao. Après un moment d'hésitation, Wenin choisit la seconde option, décidé à ne plus fuir. Le lendemain, devant leurs collègues, Sejin s'approche d'elle et la traite comme s'il s'agissait réellement de sa petite amie. Cette scène est observée par Lin Yan, qui reste impassible. Sejin le rattrape ensuite pour lui présenter ses excuses, expliquant que pour tout le monde, elle est Wenao, sa compagne officielle. Mais Lin Yan, dissimulant sa colère sous un sourire calme, lui répond qu'il n'a pas à s'en faire. Après tout, ajoute-t-il d'un ton amer, Wenao n'est plus la même qu'avant. Ce qu'il tait encore, c'est qu'il a depuis longtemps compris la vérité. Après son départ, Lin Yuan remarque qu'elle lui a laissé un chocolat, car elle sait que c'est sa friandise préférée. Le lendemain, Wenin apprend que Sejin a reçu une invitation pour le club auquel elle rêve d'entrer. Elle lui demande alors de l'y emmener, mais il refuse. Déterminé à y parvenir, Wenin sollicite l'aide de Lin Yuan. Ce même après-midi, un accident survient à l'entreprise. Sejin lui demande de sortir par une autre porte afin de pouvoir porter secours à d'autres personnes. C'est à ce moment-là que Lin Yuan s'approche d'elle pour lui remettre une carte d'invitation au club, tout en feignant de vouloir la protéger. Pour attirer son attention, il se blesse volontairement à la main. Elle tente de le soigner, mais il se rapproche d'elle exprès afin que Sejin les voient ensemble. Peu après, il la conduit à sa voiture et lui demande si elle compte continuer à jouer la gentille même avec le petit ami de sa sœur. Il l'embrasse alors, mais s'interrompt en voyant une blessure sur son épaule. Il la ramène chez elle et soigne sa plaie. Elle, confuse, lui avoue qu'elle ne comprend pas son attitude, tantôt folle et jalouse, tantôt tendre et attentionnée. Le jour suivant, grâce à la carte de Lin Yuan, Wenin parvient à entrer dans le club, mais dès que Sejin l'aperçoit, il décide de la retenir et de l'enfermer dans une pièce jusqu'à la fin de son travail. Profitant de la situation, une collègue lui tend une boisson prétendument envoyée par Sejin. Wenin la boit sans méfiance, ignorant que cette collègue s'est en réalité alliée à un homme pour la piéger. Heureusement, Sejin arrive à temps pour la sauver et la sort précipitamment de là. Alors qu'il tente de la réveiller, elle se remémore un événement similaire, survenu 3 ans plus tôt avec lui. À cet instant surgit Fei, la seule collègue sincère de Wenin. En voulant l'aider, elle bouscule un serveur qui se révèle être Ren, l'ami de Sejin, celui-là même qu'il avait assisté autrefois. En l'observant, Fei lui avoue qu'il est tout à fait son genre, mais qu'il est trop jeune pour elle. Elle s'éloigne donc, amusée. Le lendemain, plusieurs livreurs arrivent dans son bureau, les bras chargés de colis. Perplexe, elle découvre que Ren en est à l'origine. Il voulait la remercier pour son aide la veille, et, ne sachant pas ce qu'elle aimait, lui a tout envoyé. Pendant ce temps, Lin Yuan est violemment frappé par son père, furieux d'apprendre qu'il a quitté Wenao. Lin Yuan lui assure qu'elle ne représente plus une menace. Cependant, son père l'oblige à renouer avec elle et à l'espionner. Plus tard, il contacte Sejin et lui demande d'apporter des chocolats, persuadé qu'il ne viendra pas puisqu'il est avec Wenin. Pourtant, Sejin accourt aussitôt. En voyant les blessures de Lin Yuan, il s'inquiète, sachant que son père le frappe souvent, mais ce dernier prétend que tout va bien. Peu après, la secrétaire de Sejin l'informe que Wenin a placé un enregistreur dans le club. Or, Sejin l'avait déjà découvert et avait pris les devants en effaçant sa localisation pour éviter qu'elle soit retrouvée. Ainsi, aucune preuve ne pourra être utilisée contre elle. Malgré cela, le père de Lin Yuan le menace à demi-mot de se débarrasser de Wenao et continue de s'immiscer dans ses affaires. Épuisé, Sejin demande alors 3 mois de congé pour Wenin. Il lui ordonne de rester à la maison et de ne sortir qu'accompagné. Mais Wenin, déterminée à s'échapper, décide de l'endormir afin de quitter la maison. Pensant qu'il dort, elle tente de partir, sans savoir qu'il s'y attendait. Il la retient, et malgré ses protestations, il finit par l'embrasser en lui murmurant qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne l'écoutera pas.
Le lendemain, Wena obéit à contre-cœur. Se-jin ordonne à Rem de l'accompagner, mais celui-ci se laisse distraire par Faye. Profitant de cette occasion, Wena monte dans le camion chargé de transporter les documents de l'entreprise. C'est alors qu'elle aperçoit un homme masqué et lui demande de l'aider à obtenir un dossier précis. Peu après, elle découvre, stupéfaite, que dans le groupe de discussion de la société, tout le monde parle d'elle et prétend qu'elle est enceinte. Se-jin lui dit que c'est une excuse parfaite pour justifier son congé et lui propose d'avoir un enfant ensemble. Gênée et confuse, Wena s'enfuit vers sa chambre. C'est alors qu'elle reçoit un message suspect. Se-jin comprend qu'elle lui cache quelque chose, mais elle improvise une excuse, prétendant qu'elle cherchait un restaurant pour l'inviter à dîner. Afin de garder le contrôle, il organise aussitôt la sortie, ruinant tous ses plans. Déterminée à découvrir la vérité, Wena demande alors l'aide de Faye pour s'échapper, car la personne qui l'a contactée est B. Et elle veut à tout prix savoir qui se cache derrière cette identité. Lorsqu'elle arrive au lieu du rendez-vous, B l'invite à s'approcher. Elle tente de voir son visage, mais il la pousse soudain dans la piscine, lui déclarant froidement qu'il la laissera vivre seulement si elle cesse d'enquêter sur son entreprise. Profitant de l'agitation, Wena parvient à lui arracher son masque. Elle découvre avec horreur qu'il s'agit de Lin Yuan. Ce dernier, furieux d'être démasqué, décide de la laisser se noyer, jusqu'à ce que Se-jin intervienne in extremis pour la sauver. De retour à la maison, il la réprimande durement pour avoir agi seule et lui annonce que c'est la dernière fois qu'il viendra à son secours. Peu après, B contacte Se-jin et lui ordonne de régler une affaire. Il revient plus tard, blessé au bras. En voyant cela, Wena réalise que la vie de Se-jin n'a guère changé. Elle reste pleine de risques et de douleurs. Elle lui suggère alors de changer de travail, mais Se-jin lui renvoie ces mots, affirmant qu'elle aussi se met inutilement en danger à vouloir élucider la mort de sa sœur. Après s'être confiés l'un à l'autre, il l'embrasse, tandis qu'elle le supplie de rester à ses côtés. Mais bientôt, Se-jin reçoit un message de B. Il lui ordonne d'éliminer Wena, affirmant que c'est la seule façon pour lui d'obtenir ce qu'il veut. Plus tard, Wena retrouve Lin Yuan et lui demande si tromper sa sœur a été facile. Il répond froidement qu'ils étaient réellement amoureux avant de la menacer de s'en prendre à Se-jin si elle révèle son secret. Peu après, Wena revoit une vieille vidéo d'elle avec Wen-oh où elle discutait du méchant d'un film. Elle se souvient alors avoir dit que si un jour elle rencontrait une personne comme ce personnage, elle s'assurerait qu'il ne la retrouve jamais. Tandis qu'elle contemple les photos de sa sœur avec Lin Yuan, tous ses souvenirs ressurgissent. Bouleversée, elle marche sur un verre brisé. Se-jin la soulève aussitôt dans ses bras, inquiet. Voyant son état nerveux, il décide de l'emmener en vacances pour lui changer les idées. Là-bas, il croise Faye et Ren. Rapidement, Wena et Ren font équipe, ce qui éveille la jalousie de Se-jin, qui finit par l'embrasser passionnément. Mais leur étreinte est interrompue par un message urgent qu'il reçoit. Tandis que Se-jin travaille, Wena lui rappelle qu'ils sont censés être en vacances. Il sourit et répond qu'il veut simplement finir au plus vite, afin qu'ils puissent profiter de plus de temps ensemble. Une fois son travail achevé, ils passent la nuit ensemble, et les jours suivants également, savourant enfin un semblant de bonheur. Cependant, à leur retour, Se-jin lui annonce qu'il a écourté son congé. Elle peut désormais reprendre le travail. De retour à l'entreprise, Wena est confrontée à une collègue qui remarque l'absence de la cicatrice que portait Wen-oh. Elle l'accuse donc d'usurper l'identité de sa sœur. Wena prétend avoir subi une chirurgie esthétique, mais les empreintes digitales révèlent la vérité. Elle est bien Wena. Et le choc est d'autant plus cruel que la personne ayant livré cette preuve n'est autre que Se-jin. Effondrée par sa trahison, elle décide de rompre et de quitter la maison, malgré ses explications. Il lui avoue qu'il a agi par amour, car B lui avait promis d'épargner Wena en échange de ses empreintes digitales. Se-jin envoie un message à B, furieux. Il lui reproche de n'avoir pas tenu sa parole, car il lui avait demandé de garder leur collaboration secrète, mais B a provoqué sa rencontre avec Wena. Le lendemain, Wena vide son bureau, le cœur lourd. À ce moment-là, Se-jin s'approche d'elle et lui dit doucement qu'elle peut le contacter si elle a besoin de lui. Cette même nuit, un homme fortuné lui vient en aide. En échange, il lui demande de convaincre Faye de travailler avec lui. Peu après, Wena se rend au 4e étage du bâtiment où elle découvre, stupéfaite, le même tableau que celui que sa sœur avait soigneusement conservé dans son appareil. C'est alors qu'elle tombe sur un homme masqué. Elle l'aide à s'échapper, mais il est blessé durant leur fuite. Lorsqu'ils parviennent enfin à sortir, elle tente de soigner sa plaie. Cependant, il l'arrête et à son tour, la porte dans ses bras pour soulager sa cheville blessée. Après leur séparation, il s'en va sans remarquer que son collier vient de tomber. En le voyant au sol, Wena le ramasse, intriguée. En menant sa propre enquête, elle découvre que l'homme sur la photo du médaillon est un célèbre homme d'affaires, et que l'homme masqué est en réalité son fils. Cette révélation la bouleverse. Wena se rend dans un bar où elle croise Se-jin. Elle remarque qu'il semble fatigué et préoccupé. Celui-ci, percevant son trouble, lui demande si elle s'inquiète pour lui. Elle nie, puis s'en va, mais se retourne une dernière fois et repense à toutes les fois
où il l'a protégée au péril de sa vie. Déterminée à en savoir plus sur le collier, elle décide de retrouver son propriétaire. C'est alors que l'homme masqué réapparaît. Wenin lui propose une alliance pour découvrir la vérité, car ils partagent le même but. Il accepte et elle lui confie ses soupçons. Selon elle, les preuves qu'il recherche sont dissimulées dans le tableau. Le lendemain, il retourne sur les lieux et y trouve un téléphone portable caché à l'intérieur du cadre. Cependant, avant qu'il ne puisse l'examiner, Wenin est poignardé par l'un des gardes. Malgré la douleur, ils parviennent à s'enfuir grâce à l'intervention de Ren. Entre-temps, Lin Yuan apprend que les intrus étaient Wenin et le propriétaire du bar. Furieux, il décide de les localiser, car le téléphone qu'ils ont récupéré est relié au sien. Grâce à ce lien, il parvient à les retrouver. Pendant ce temps, Wenin, affaibli par sa blessure, vacille. Sejin la soulève dans ses bras pour la protéger. Profitant de ce moment, elle tente d'ôter son masque, mais elle s'évanouit avant d'y parvenir. En revanche, Lin Yuan, qui les observe à distance, comprend tout. Derrière ce masque se cache Sejin. Ce dernier repense alors à tous les instants partagés avec Wenin, réalisant qu'elle n'a jamais su à quel point il avait veillé sur elle. Plus tard, Sejin emmène Wenin au bar pour la mettre en sécurité. C'est alors qu'il reçoit un appel de B, qui souhaite enfin le rencontrer. Sejin refuse, affirmant qu'il a déjà trouvé les preuves nécessaires. Mais lorsque B prend la parole avec sa véritable voix, Sejin comprend avec horreur qu'il s'agit de Lin Yuan. Furieux, il se rend à l'entreprise et lui accorde une semaine pour se livrer à la police, le prévenant que s'il ne le fait pas, il remettra toutes les preuves, aggravant ainsi sa peine. Lin Yuan tente de le manipuler pour qu'il se range à ses côtés, mais Sejin le frappe violemment, le tenant pour responsable de la mort de son père et de celle de Wen-ho. Lin Yuan, blessé, lui rétorque que lui aussi l'a utilisé autrefois, lorsqu'il l'avait sauvé du chef de la mafia 3 ans plus tôt. Sejin nie avec colère, mais avant de partir, il lui rappelle sa promesse. Il ne lui reste qu'une semaine. Ce même jour, Lin Yuan, déterminé à se venger, se déguise en Sejin et kidnappe Wenin. Toutefois, son comportement étrange la met rapidement en alerte. Profitant d'un moment d'inattention, elle s'échappe. De son côté, Sejin découvre l'enlèvement grâce aux caméras de sécurité et se lance aussitôt à sa recherche. Après une poursuite haletante, Lin Yuan perd l'équilibre et manque de tomber d'un immeuble. Dans un élan de compassion, Wenin le retient de justesse. À cet instant, il se remémore le jour où Wen-ho avait découvert son implication dans une fraude, mais avait choisi de lui venir en aide, convaincu qu'il n'était pas coupable. Submergé par le souvenir, Lin Yuan regarde Wenin droit dans les yeux et, d'une voix brisée, lui murmure de le lâcher. À ce moment-là, Sejin arrive juste à temps et parvient à la sauver. Grâce à son intervention, Wenin découvre enfin que l'homme masqué n'est autre que Sejin. Bouleversée par cette révélation, elle le confronte avec colère, l'accusant de l'avoir trompé tout ce temps. Sejin tente alors de lui expliquer la vérité. Il lui raconte que son père est décédé un jour, après avoir découvert le scandale de fraude, le laissant complètement seul. Peu après, il trouva un emploi comme consultant en sécurité. Un an plus tard, c'est à ce moment-là qu'il fit sa rencontre ainsi que celle de Lin Yuan. Ensemble, ils rentrèrent ensuite en Chine afin d'enquêter sur le dossier de fraude lié à son père. Cependant, malgré ses explications, Wenin reste persuadé qu'il l'a trahi en livrant son empreinte digitale. Sejin lui avoue alors que Lin Yuan voulait la tuer et qu'il n'avait agi ainsi que pour la protéger. Mais Wenin, lassé de souffrir, lui demande d'arrêter de se sacrifier pour elle car elle a pris une décision ferme, mettre fin à leur relation. Alors qu'elle s'apprête à partir, il la retient désespérément, la supplie de ne pas le quitter et implore son pardon. Pendant ce temps, le père de Lin Yuan, furieux d'apprendre que Sejin a retrouvé des preuves, le gifle violemment et lui ordonne de réparer le désastre causé par Lin Yuan. Le lendemain, Sejin se réveille, pensant que Wenin l'a abandonné, mais elle réapparaît pour le rassurer. Elle lui dit de se reposer car son visage est encore gonflé d'avoir tant pleuré. Elle sort alors faire quelques courses, ignorant qu'elle va tomber sur le père de Lin Yuan, qui lui tend un piège et la kidnappe avant de l'emmener à l'étranger. Peu après, il contacte Sejin et l'oblige à lui remettre le téléphone contenant les preuves, en échange de la libération de Wenin. Il ordonne ensuite à Lin Yuan de transférer la jeune femme ailleurs. Mais avant de détruire le téléphone, Lin Yuan demande à pouvoir y sauvegarder ses photos avec Wenin. Lorsque Sejin arrive, il remet le téléphone, mais le père de Lin Yuan trahit sa promesse et refuse de la relâcher. Le lendemain, Lin Yuan conduit Wenin à l'endroit convenu. En la regardant, il se remémore Wen Zhao et croit revoir sa bien-aimée à travers elle. Wenin comprend ses émotions et lui demande comment il a pu tuer sa sœur alors qu'il posait sur elle ce même regard. Troublé, Lin Yuan se demande s'il doit éprouver des remords, mais au même instant, Sejin surgit. Lin Yuan lui lance les clés, et quand il monte dans la voiture, Lin Yuan déclenche un dispositif qui désactive les freins. Cependant, avant que le véhicule ne plonge dans la mer, il parvient à déverrouiller les portières. Plus tard, Wenin apprend que le téléphone contenant les preuves a été détruit en échange de sa liberté. Sejin tente de la réconforter, lui assurant qu'elle n'a rien à se reprocher, mais Wenin ne peut s'empêcher de penser que la mort de sa sœur est liée à cet appareil maudit. Pendant ce temps, Lin Yuan reste seul dans une chambre et se remémore les événements. Des mois plus tôt, Wen Zhao était entré dans son bureau,
et après la réunion des actionnaires, elle avait quitté la pièce. C'est alors qu'il remarqua la disparition de son téléphone et soupçonna immédiatement Wen-Oh. La caméra de surveillance confirma ses doutes. Plus tard, elle lui envoya un message lui demandant de se rendre, sinon elle remettrait les preuves à la justice. Pour l'empêcher, Lin Yan envisagea de saboter les freins de sa voiture, mais renonça finalement. Il sait pertinemment que son père est le véritable meurtrier d'Aen. Il le confronte donc, l'accusant de ne jamais lui avoir permis d'être une bonne personne. Ensuite, il retourne dans la chambre et lit le journal de Wen-Oh, où elle lui confie que dès leur première rencontre, elle avait compris qu'il portait en lui un cœur brisé. Il se souvient alors d'un détail. Alors qu'elle signait des documents, Wen-Oh avait, par inadvertance, attrapé sa veste. Le lendemain, lorsqu'elle se réveilla, il se tenait devant elle, l'attendant pour la lui réclamer. Pour s'excuser, elle lui proposa de lui offrir un café. Et à partir de ce jour, ils commencèrent à se voir. Au fil de leur rencontre, elle remarqua les blessures qui marquaient son corps, traces de la cruauté de son propre père. Pourtant, derrière cette douleur, elle découvrit aussi sa douceur, sa bienveillance et son humanité. Mais un jour, alors qu'il s'était endormi paisiblement, elle fit une terrible découverte, la vérité sur le scandale de fraude. Bouleversée mais lucide, elle lui écrivit dans son journal qu'après s'être livré à la police, il devait entamer une nouvelle vie, libre de toute emprise, et apprendre à s'aimer autant qu'elle l'avait aimé. Pendant ce temps, Se-jin informe Wenin que Ren a mené une nouvelle enquête. Il a découvert que Lin Yuan n'était pas celui qui avait tué Wen-Oh. Peu après, Seiyan et Wenin se dirigent vers l'aéroport, leur vol étant prévu dans 1 heure. Cependant, sur la route, ils sont interceptés et enlevés par des hommes envoyés par le père de Lin Yan. Celui-ci, désormais conscient que Wenin a retrouvé la mémoire, projette de la lui faire perdre définitivement afin qu'elle reste pour toujours auprès de Lin Yan. Il fait donc venir un médecin pour lui pratiquer une opération. Mais lorsque celui-ci retire son masque, Wenin découvre avec stupeur qu'il s'agit en réalité de Seiyan lui-même. Après s'être libéré, il a pris la place du médecin pour la sauver. Ensemble, ils parviennent à s'échapper de cette maison, tandis que Lin Yuan affronte son père pour leur faire gagner du temps. Soudain, 2 coups de feu retentissent. Alerté, Se-jin se souvient du moment où Lin Yuan, déguisé en lui, l'avait aidé à s'enfuir, se battant courageusement contre les hommes de son père avant de lui remettre les clés de sa voiture. Pendant ce temps, le père de Lin Yan, cherchant désespérément son fils, finit par comprendre avec effroi que l'homme qu'il vient d'abattre n'est autre que Lin Yan lui-même. Peu après, l'affaire de fraude est enfin résolue. Le père de Lin Yan est arrêté et condamné à mort pour avoir levé illégalement des fonds et effectué des transactions frauduleuses au nom du père de Se-jin. Quelques jours plus tard, Se-jin et Wenin se rendent sur la tombe du père et de la sœur de celui-ci pour leur rendre hommage. Des mois passent et le couple vit désormais à l'étranger. Un matin, Wenin tente de réveiller Seiyan, car elle revient de chercher un colis qu'il avait commandé. Celui-ci refuse d'ouvrir les yeux jusqu'à ce qu'elle lui fasse remarquer qu'il n'a pas l'air en forme. Piqué au vif, il se lève aussitôt pour lui prouver le contraire. Il la soulève dans ses bras et commence à l'embrasser passionnément, jusqu'à ce qu'elle le stoppe en lui rappelant qu'il devrait d'abord ouvrir le colis. Seiyan s'exécute et découvre à l'intérieur une casquette et un masque accompagné d'un mystérieux message. Ne baisse pas ta garde, tout cela n'est pas encore terminé. Alors que Wenin et Se-jin croyaient enfin voir la lumière au bout du tunnel, tout bascule. Un message inconnu s'affiche sur l'écran, porteur d'une menace aussi froide que mystérieuse. Leur combat ne fait que commencer, et le danger qui les guette pourrait bien tout détruire, même leur amour. Préparez-vous, car la suite s'annonce plus intense, plus sombre, et surtout, inoubliable. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre histoire. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce récit. Nous espérons que vous avez apprécié chaque moment. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires captivantes et de partager vos pensées dans les commentaires. À très bientôt.